Salut, c'est Shunchi et aujourd'hui je suis pas seul, je suis en compagnie de Cyril. Alors aujourd'hui on est où? On est à Hatt. On va faire quoi? On va s'entraîner pour le pré-fishing, pour le concours de street fishing qui aura lieu le 8 octobre. Il y aura 2 manches ce jour-là, c'est la dernière manche du championnat de Belgique et c'est aussi une manche du championnat de Wallonie. Donc il y aura le championnat, il y aura le champion de Belgique qui sera défini à la fin du concours ainsi que le champion de Wallonie. Et donc aujourd'hui Cyril m'a proposé de m'accompagner. Tu es du coin toi plus ou moins, oui, mais tu n'as jamais pêché ici, c'est ça? Ici, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On découvre, mais c'est voilà. le spot que par chez moi, donc on va donner un petit coup de main pour essayer d'être champion. On va voir ce que ça donne. Ouais. Alors champion je sais pas, mais essayer déjà de me classer dans les 10 premiers, ce serait mon objectif. Donc c'est un milieu, d'après mes renseignements, où il y aurait de la perche, du brochet et un peu de cendre. J'ai déjà un peu fait le fond. Le fond, il y a entre 1,50 m à 3 m par endroit. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de zones à nénuphars. Moi, ça me fait vraiment penser à une zone à brochet, type polders en fait. Oui, bah ici, c'est vraiment typé comme les polders. Les polders, c'est exactement la même chose. Il y a quoi? Il y a 5 mètres et 1,50 m, 2 mètres de fond grand max. Ici, il y a 30 mètres de large plus ou moins. Ouais. 5 mètres. Ouais, mais c'est façon de parler. Non, c'est pas très large. Et donc voilà. Donc on va essayer de prospecter, essayer de trouver des leurres qui fonctionnent. On va voir par rapport à la météo. Alors je vous rappelle que là il est 9 h et normalement le concours aura lieu de 10 h à 15 h. Donc là on n'est pas encore dans les bonnes heures du concours, mais ça nous permet de faire une première approche et surtout d'observer s'il y a une structure spécifique à pêcher qui sera intéressante de rusher lors du concours. Alors pour finir, Cyril, tu as un Instagram, Oui. Carna Fishing. Oui. Donc je le mettrai dans la description de la vidéo et tu postes régulièrement des photos, c'est ça? Bah, les poissons que je prends. Les poissons que tu prends. Forcément, il faut déjà en prendre. Donc il faut en prendre. Donc voilà, allez sur ce, bon visionnage. Là, suivi de perche. En lançant dans les nénuphars, donc les nénuphars seront intéressants à pêcher pendant le concours, ça c'est sûr. Ah, le vent est fort, c'est exagéré. Donc j'ai vu 2-3 petites perches dans les là-dedans, dans les nénuphars, donc c'est bien, ça fait une zone où il y a du poisson. Il faut encore arriver à le faire, et c'est autre chose. Bon, une perche avec mon petit crank dans une trou de nénuphar, comme quoi ça peut marcher. Et j'ai l'impression qu'elles sont assez isolées les perches ici. Hop. Brochet. C'est un gros. On fera un combat. Brochet. Oui, oui, oui. Oh, monstrueux poisson. Oh oui, oh que oui. Super brochet. Et en plus il se décroche de l'épuisette. Nickel ça. Premier lancé dans la bordure. Ouais, je vais le retirer. Bon. Attends, pas de brochet, je pourrais pas le mesurer et je pense que c'était mon record taille. Il faisait combien à ton avis? Oh, il faisait 70, il est pas belle. Elle est grosse. Ah oui. Bon, il a tous les deux la même réaction au même moment. Ah ouais, je me demandais si c'était un truc dans le fond. Non, moi j'ai vu ça bouger directement, donc je me suis dit bah c'est une coille, ça c'est pas possible autrement. Bon voilà les amis, je viens de prendre mon premier brochet sur le bief et c'est peut-être même mon brochet le plus gros que j'ai jamais pris. Et je ne le saurais pas parce que j'ai pas réussi à le mesurer. Je vous explique ce qui s'est passé.
Quand j'ai pris le poisson, il me restait 2% de batterie. Donc j'ai sorti le poisson, je l'ai mis au sec. Mon binôme avec qui je suis en train de pêcher aujourd'hui est venu me rejoindre, me donner un coup de main pour filmer, et j'ai changé de batterie à ce moment-là. Vu que je voulais pas faire patienter trop longtemps le poisson hors de l'eau, j'ai préféré et j'ai voulu le remettre rapidement à l'eau, mais dans l'épuisette normalement. Sauf que le problème, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que mon leurre était complètement coincé dans l'épuisette et que je ne voulais absolument pas que le brochet aille se piquer dans les hameçons de l'épuisette. Donc pour pas le blesser alors que je l'ai déjà capturé. Et j'ai vu qu'il se glissait petit à petit vers l'eau. Et j'ai préféré éviter de faire une manœuvre délicate où je le rattrape et que je le blesse, ou que moi je me blesse. Ça serait bête d'avoir des dégâts d'un côté ou de l'autre, alors que le combat avait déjà été réalisé. Bon, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que j'ai pas eu le temps de le mesurer pour voir combien il faisait, parce que c'était certainement, comme je vous dis, mon brochet record. Mais c'est pas grave, c'est un poisson qui a fait plaisir, que j'ai pu mettre à l'eau et que j'ai pu confirmer une technique et valider un leurre que j'avais pas encore validé. En tout cas, un coloris que j'ai pas encore validé. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression, encore un peu mon leurre rebondissait, retombé derrière ma tête. J'ai l'impression que j'ai un problème avec mon moulinet, parce que quand je tire, donc là le frein est serré à max, et j'ai l'impression que j'ai presque aucune résistance au niveau de la résistance de mon frein. Alors que ça devrait être une résistance de 5 kg quasi. J'ai l'impression que je tire sans aucune difficulté. Alors que j'ai pas les souvenirs que mon moulinet se passait comme ça à l'époque, que je pouvais retirer du fil aussi facilement. Donc j'ai l'impression que mon moulinet a faibli un petit peu. Et je sais pas quoi faire pour corriger ça. Donc ça, je vais devoir voir d'où ça vient. J'aime bien. Là, tu vas voir brochet. Oh! J'ai tapé mon leurre sur un banc de blanc, je pense. Non, c'est perches, et elles sont très belles. Ah merde! Poisson! Et c'est une perche. Hop là. Et elle est correcte. Et voilà, je suis en train de rentrer. J'ai pêché de 9 h à 13 h. J'ai pêché donc 4 heures. Sur ces 4 heures, j'ai pris un brochet et 2 perches. J'ai eu pas mal de suivi de perches. J'ai peut-être vu et aperçu des petits brochets aussi. Donc j'ai quand même pas mal d'indications pour pouvoir mieux préparer ma boîte de leurre pour ma prochaine session. Ça tombe bien, c'était l'objectif. Alors là, j'ai pêché un des 2 secteurs. Je ne sais pas c'est lequel que j'ai pêché, mais c'est ce que je présume, c'est un des 2 secteurs que je viens de pêcher dans l'entièreté. Donc j'ai une première idée. La première zone qui m'intéresse de pêcher, ce sont les zones comme ici. En d'autres termes, des zones avec des nénuphars. Ça fait des caches, il peut y avoir potentiellement du brochet et de la perche, mais donc du coup je peux aller pêcher un petit peu là en dessous, et donc du coup j'essaie d'adapter mes leurres pour pêcher ce genre de trouée. Une dernière zone encore, enfin une deuxième zone intéressante à pêcher, c'est ceci. Donc à chaque début de bief, il y a une arrivée d'eau, et ça c'est vachement sympathique. Je pense plutôt à attaquer ce genre de spot avec un kickback rig. Et une dernière zone intéressante à pêcher, ce sont les fins de bief, pardon. Donc les débuts et les fins de bief vont être intéressantes parce que là, il y a un peu plus de crasse présente. Donc là, par exemple, il y a un banc de petites perches devant moi, mais toutes petites. Elles doivent faire 5 cm au grand maximum. Mais il y a du petit poisson, il y a du plus gros aussi. Et donc c'est aussi une zone intéressante à pêcher. Alors c'est un peu plus encombré qu'en bas, je pense. Donc peut-être pas du kickback, mais il y a moyen de faire quelque chose. Poisson. Ah, c'est une belle perche.
Hop. Ah, elle est pas seule en plus. Hop là. Hop là, il y a une belle perche qui s'est déjà décrochée. Comme quoi, il faut bien garder l'attention lors des combats. Hop là. Bon, je vais pas la mesurer, mais c'est une perche de 25 plus ou moins. Donc, je vais la déposer directement à l'eau. Yep. Et elle va repartir sans aucun souci, si elle veut bien sortir de l'épuisette. Hop là, et elle repart. Nickel. Et il y avait un banc de cette taille-là. Donc ça c'est bien. Mais ça c'est une zone, effectivement, si je dois rusher une zone, celle-ci peut être sympathique, quoi. Hop. Et on va relancer. Et on va essayer de voir si on n'a pas une deuxième. Ah, détruit une table, j'en suis vraiment pas sûr. Poisson. Ouais, c'est la même chose. Exactement la même chose. Hop là. Encore une belle perche. Hop, coup sur coup et décroché en l'épuisette aussi. Alors, duquel petite perche. Je retire juste ceci. Et hop, je vous la montre d'un peu plus près. Elle fait ouais 20-25. Franchement, j'arrive à faire ça au concours, c'est top quoi. Allez, j'essaie d'en faire une troisième et après, je passerai à une autre zone. Yup. Et voilà, cela clôture ma session de pêche sur le secteur numéro 1. Il faut savoir que sur le chemin du retour, j'ai cassé ma canne, et que j'ai rapporté tous mes poissons, donc ma Street Stick 5-15 grammes. Du coup, entre temps, je me suis racheté une nouvelle canne, une Street Stick en 2,7 grammes. Elle compense pour la pêche annuelle. Par contre, si je dois pêcher le centre, je devrais obligatoirement m'équiper d'une troisième canne. Allez, salut, c'est Fish et je suis pas seul, je suis accompagné de Mister Capo qui va m'accompagner pour ce deuxième session pré-fishing sur le parcours de Hatt. On est le 1er octobre, il est 10h15, ça tombe bien. Le concours c'est de 10 à 15h. J'ai pêché le secteur 1, je pense que ça correspondra au secteur 1. Donc je suis sur l'extrémité la plus éloignée du secteur et on va se rediriger vers le centre de Hatt pour voir si ça donne ou non. Alors moi je suis équipé de 2 cannes, Mister Capo est équipé d'une canne. Il va surtout m'aider à voir si les poissons réagissent à la cuillère et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Petit changement de leurre, je vais passer sur un petit crank. Pour quelle raison? Les bordures, il n'y a pas de structure spécifique que je vois pour le moment. Et vu que je vais quand même avancer quand même pas mal sur le parcours, je vais commencer sur un petit crank. Ce sera peut-être plus simple que le leurre souple pour prospecter un peu mieux et des plus grandes zones rapidement. Donc voilà, un premier petit lancer. Donc les berges ici, elles sont très très hautes. Donc là, ça fait à peine 10 minutes que je pêche, un truc comme ça. Je me suis déjà éloigné un petit peu de la zone finale et du bout de parcours du coup. Et on pêche sur des hauteurs assez importantes. Hop. Donc là, il y a une zone de nullifère devant moi. Elle a rien donné sur mon premier passage au leurre. Donc on va changer de canne. Et on va surtout changer de leurre du coup. Et on va passer sur un leurre pour peut-être attirer plus gros. Peut-être qu'il y a un brochet de posté là-dedans. Et s'il y a un brochet de posté là-dedans, vu que les brochets sont fort territoriaux, logiquement il y a de fortes chances que j'arrive encore à le faire la prochaine fois que je viens. Alors je sais pas ce qui a coincé, mais ça fait une petite boulette. Il y a un dernier lancé. Regardez-moi ça, la zone est vraiment sympa. Il y a une petite arrivée d'eau ici, donc je vais la pêcher directement. Par contre, on est vraiment très haut, on est 2 à 3 mètres au-dessus de l'eau. Et ça risque de poser problème le jour du concours pour pêcher agréablement et facilement.
Donc je vais peut-être me priver de cette partie du concours, de cette zone, pour pêcher des zones où je me sens plus à l'aise et où je serai plus performant. C'est presque pas de fond en fait. Hein. Hop. En fait, c'est juste, Une énorme arrivée d'eau. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer. On va la pêcher. Allez, c'est une zone assez intéressante. Je peux juste pas pêcher dans l'écluse. Je peux pas pêcher de l'autre côté qui est aussi dans l'écluse. Bon, je peux pêcher de l'extérieur. Ça, c'est pas interdit. Donc, on va voir ce que ça donne. Petit passage au leurre à pike, hein, si jamais. Allez, on est en haut de l'écluse. Alors, je sais pas pourquoi, mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas interdit dans la région de Hatt de pêcher au-dessus et en bas des écluses. Certainement parce que ce sont des écluses qui ne fonctionnent plus, qui sont plus en activité. Enfin, j'imagine en tout cas. Donc voilà, allez, on va pêcher un petit peu cette bordure. Je sais pas si elle est profonde. On va passer un petit coup de cuillère. Hein. Allez, on va essayer un petit lancer de chatterbait pour voir ce que ça dit. Ça dit perruque, perruque. Tintin, tintin, perruque, perruque. Tintin, tintin. Les zones sont ultra canon. Même si pour le moment le poisson n'est pas du tout actif, présent ou quoi que ce soit, les zones que je rencontre pour le moment sont hyper chouettes. Elles donnent vraiment envie d'être pêchées. D'ailleurs c'est ce que je fais, hein, je pêche. Donc ici il y a une super amortie vu que forcément le canal ici est plus court. C'est une grande ouverture donc ça fait une belle amortie. Alors voilà, ça fait un moment qu'on est en train de pêcher et on avance sur le parcours. Le parcours est Moi aussi. ultra sympa. Les zones qu'on a parcourues jusqu'à présent sont relativement shallow, entre 1 à 2 mètres de profondeur au maximum. Par contre, l'eau est ultra canon, c'est hyper plaisant d'aller pêcher, mais pas un suivi, pas une table, rien. Du coup, à force d'avancer, je commence à perdre la boule, et voilà ce que ça donne. ouh, pas mal. Donc on prend contact avec le fond. Vas-y. On donne des petits coups de sillon, on mouille un tout petit peu, on reprend contact avec le fond. Vu qu'on pêche en drop shot, on laisse un petit peu le vent dans la bannière, c'est pas grave. On mouille d'un coup. Tac. On prend contact avec le fond, on laisse un petit peu le vent à la bannière. C'est pas grave, ça anime le leurre. C'est bien ça. On fait encore une fois. Et on continue comme ça jusqu'au moment qu'on arrive dans le bord. Souvent la tape, elle arrive au bon moment. Reste à définir le bon moment. C'est une technique que j'ai appris, c'est une technique ancestrale. Et là, je mouline encore un coup. Je prends contact avec le fond. Je donne des petits coups de sillon. Je laisse la bannière relativement détendue. Comme ça, le leurre il s'anime tout seul. C'est toujours la même chose. Hein. Je fais ça encore une dernière fois. Vraiment pour coller mon leurre contre la bordure. Ah. La bannière, j'ai dit, pas la canne. Je prends contact avec le fond. J'anime très très légèrement. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a pas de poisson. Donc on peut passer à la zone suivante. C'est comme ça qu'on prospecte en drop shot. Bon, mon leurre à succès, mon meilleur leurre, le leurre qui marche tout le temps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, le spin tail. Non, là franchement la session est très très compliquée. C'est assez dur d'y croire. Bon, du coup je tente quand même le spin tail, on avance. Et quelqu'un les a volés. Qui a volé les planches du ponton. Non, faut. Vas-y. Hop. Maintenant tu vas me refaire comme quand on était à la pêche là où tu es venu à côté de moi, tu m'as fait tiens regarde et paf. Ok, je te montre juste après. Donc, ici Cédric se trouve un ponton détruit, donc potentiellement une cache. Là je suis sur un spin tail, je lance, je prends contact avec le fond. Ouais. Ok. Voilà, contact pris. Et maintenant je mouline tout doucement. Et pour exciter le poisson, une petite tirée. Doucement, une tirée. Doucement, une tirée. Doucement, une tirée. Et s'il n'y a rien, c'est pas grave. Parce que le poisson
est peut-être parti avec la planche qui se trouvait là, et peut-être parti par là. Donc on va quand même lancer au cas où la planche se trouverait là. Tu prends contact avec le fond, pris contact avec le fond. Ok. Mais je mouline tout doucement. Hop, petite tirée. Hop, petite tirée. Petite tirée. Là, on constate qu'il n'y a rien. Mais on se dit aussi peut-être que... Voilà. Le leurre, faut le choisir en conséquence du milieu. Là, tu dirais quoi exactement? Ben là, ce que tu te dis, c'est que un poisson à une tête rouge, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans ce genre de milieu. Par contre, on sait qu'ici, on est à hâte. Et tu sais ce qu'ils font à hâte, les gens ici? Ils boivent beaucoup. Ils boivent beaucoup, oui. Mais ils font pas que ça. Ils utilisent des cuillères parce qu'ils mangent des soupes. Alors du coup, ce que nous on va faire, c'est qu'on va prendre une petite cuillère. Et oui. Donc les poissons ici sont plus habitués à ce genre de choses. Donc on va mettre une petite cuillère. Hop. Vu que j'ai une agrafe, c'est top, c'est rapide, c'est efficace. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite cuillère? Vas-y. Montre-moi, montre-moi. On va faire un petit lancer, là, le long du ponton. Donc, comme là tantôt, exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Contact avec le fond. Contact avec le fond. Et je mouline tout doucement cette petite cuillère. Et là, contrairement à là tantôt, pas d'animation, juste mouliner tout doucement. Et on constate qu'on n'a rien. C'est pas grave. Encore une fois, comme je t'ai expliqué là tantôt, ça tombe, les planches, elles sont là en fait. Donc on lance à droite. On prend en contact avec le fond. Et on mouline tout doucement. Ah oui. Tout doucement. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de poisson. C'est que les poissons ici, ils n'utilisent pas ce genre de cuillère apparemment. C'est pas grave, on va aller voir plus loin. Bon, ici on est sous un pont, j'ai une lame vibrante, on va faire quoi? En plus, c'est vertical, donc c'est bien. On va faire deux tests. Ah. Premier, on réceptionne la canne à pêche qu'on a mal à accrocher pour pas qu'elle tombe plus bas. Ça, c'est déjà pas si mal. Ensuite, on lance sur la bordure d'en face. Hop, plouf. On laisse que ça prenne contact avec le fond. Ce qui devrait bientôt être fait, ce qui vient d'être chose faite. Et je fais une petite tirée, et puis je laisse redescendre, je reprends contact avec le fond. Tac, petite tirée, et sur chacune des tirées, vu que c'est une lame vibrante, elle va se mettre à vibrer, comme le nom indique en fait. Et c'est à ce moment-là que ça devrait faire mouche. Bon, après, je vais pas vous mentir, sur ce genre de dimension de petite lame vibrante, j'ai encore jamais rien fait. Mais bon, on est à l'entraînement, il faut s'entraîner, donc on teste. Bon, c'est pas pratique de pêcher avec la lame vibrante, donc on va pêcher avec ce jig que je pensais qu'il allait faire 10 grammes, et j'ai l'impression qu'il en fait 20 plutôt. Je sais pas. Bon, c'est pour pêche verticale, je vais lancer pas très loin. Hop, ah, en face, en face, en face. Boum, descente. Hop là, petit mouvement. C'est un jig, donc ça fait tout, 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 tout. On prend contact avec le fond, petite tirée. Contact avec le fond, petite tirée. Ouf, ouf, ouf. Ouh, c'est gros. Ouh, c'est gros. Ouh, c'est quoi? Un bas de ligne. Et oui, mesdames et messieurs, un bas de ligne. Qui a déjà vu ça? Qui voulait récupérer du fil? Jacqueline? C'est toi qui as perdu le fil? Bon, déjà, on observe, il n'y a pas de fil d'hameçon là-dedans. On va essayer de retrouver une poubelle tantôt et on va essayer de lancer ça correctement. Une attaque de brochet. Une attaque de Maxence. Ah. Une pêche à la main. On dirait une pêche à l'aimant, sauf qu'on pêche avec un tout petit fil. Il n'y a pas de sens, vraiment on aura fait une pêche. On est en train de ramener un truc. C'est intéressant. Qu'est-ce qui va sortir, les amis? Qu'est-ce qui va sortir? Est-ce un silure? Une brème? Un gardon? Un mastodonte? À mon avis, ça va être un sec poubelle, mais...
Stop. Ouais. Voilà. Et crac. Et qu'est-ce que c'est? On dirait un sac de pêche, effectivement. Ouais, on dirait un sac tout court en tout cas. Bon voilà, c'était ma deuxième session pré-fishing à Hatt. On est sur le deuxième partie du parcours et franchement, bon, on n'a rien fait. Capot quoi, capot. Avec Mister Capot, on a fait capot. C'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Non, non, effectivement. Si on a pas pêché quelque chose. On a croisé des pêcheurs et ils nous ont dit qu'effectivement ce secteur-ci était beaucoup plus compliqué que l'autre, sauf s'ils nous ont menti, mais je pense les croire parce que c'est très compliqué. En fait, il y aurait eu un phénomène, c'est qu'il y a une machine qui serait passée récemment nettoyer le fond avec les algues et tout ça. Le problème en faisant ça, c'est qu'ils ont aussi arraché toutes les zones de nénuphars et aussi fait beaucoup de remue-ménage dans les zones. Donc du coup, je pense que le poisson est fort impacté par ça. En plus, hier, c'était la pleine lune. Alors, beaucoup de coïncidences et beaucoup d'excuses, comme vous pouvez l'entendre. Mais bon, voilà, aujourd'hui c'était compliqué, il faudra trouver sa pêche. Le problème, c'est que là, je suis tenté entre deux façons de faire. Soit j'avance assez vite dans les zones et je vais pêcher une zone shallow pour m'occuper de pêcher au petit leurre et espérer trouver de la petite perchette, ou et en même temps garder ma canne broc parce que les zones shallow j'aime bien pêcher pour le brochet, ou à l'inverse rester au début du parcours pour pêcher la petite perche mais aussi le cendre et donc pas trop m'attarder sur le brochet. Plusieurs possibilités, plusieurs techniques, à voir ce qui va être validé le jour du concours, hein mon ami? Ouais, lui il s'en fout, il participe pas ce jour là. Allez, sur ce les amis, à la prochaine. Salut Session Fish, on est le 7 octobre je pense, on est le 6 octobre, demain le 7 et après-demain le 8, le jour du concours. Et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière journée pré-fishing. Je suis sur ma troisième session pré-fishing et je me retrouve sur le secteur 1 ici. Le secteur 1 qui est le secteur le plus compliqué. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de toucher un poisson juste pour y arriver. Parce que lors de mon dernier pré-fishing sur le secteur 1, je n'ai pas fait de poisson. J'ai commencé en drop shot sur une zone que j'avais repérée la dernière fois. Et j'ai essayé un peu de la faire pour voir s'il y a moyen de faire du poisson. À savoir que là, je pêche en double drop shot. Chose qui sera interdite lors de la compétition. Je peux pêcher uniquement en simple drop shot. Là, ce que je fais, c'est vraiment le prospecter pour voir déjà s'il y a une profondeur qui réagit mieux ou un leurre qui réagit mieux. Donc là, j'essaie vraiment, le but c'est d'aller vite. Enfin d'aller vite, d'essayer d'aller au plus vite, essayer de repérer une zone où je pourrais mordre du poisson. Parce que comme je vous l'ai dit, le secteur 1 est pour moi le secteur le plus compliqué à pêcher. Et éventuellement faire un poisson fera rapporter beaucoup de points. Donc ce sera important d'essayer de faire du poisson assez rapidement. Et qu'est-ce que je constate ici, c'est déjà que sur les bordures, il n'y a pas beaucoup de fond. Donc on va voir ce que ça dit, parce que là mon leurre du dessus, il est presque, enfin il est au ras de la surface quoi. Changement de montage, je passe sur un petit leurre souple en 2 pouces, peut-être un peu gros par rapport à ce que je vise, mais je vais pêcher un petit peu plus les bordures comme ça, hop, puis je vais pêcher un peu plus en parallèle, en éventail, et j'irai un peu plus loin. Ah, un cormoran qui vient de sortir d'où je suis en train de venir. Il vient d'arriver ici, un cormoran qui sort. Donc, dit cormoran, dit normalement poisson. Il y a un deuxième cormoran qui sort. Il y a du monde ici. Après, ça peut aussi faire peur aux poissons, hein, les cormorans. Là, derrière, il n'y aurait pas une petite rivière. Je pense qu'elle n'est pas référencée sur le parcours, mais c'est une rivière, ça peut toujours être intéressant de le savoir. Il y a effectivement derrière une petite mare. Ah, et ce petit tronçon là est référencé sur le parcours. Donc j'ai le droit de le pêcher. Bah, on va descendre et on va voir si ça donne. Hein. Parce qu'en fait l'idéal, si j'arrive à repérer, je vous dis sur le deuxième parcours c'est tellement compliqué que si j'arrive à repérer une petite zone qui mord, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça pourrait vraiment faire la différence quoi. Hop. Même si je vois rien, je vais quand même faire un petit ensemble si jamais.
La zone donne envie en tout cas. Je suis passé sur un petit hameçon texan. Poisson. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Oh, c'est un chevenne. Oh, je pensais pas faire un chevenne aujourd'hui. Hop là. Oh, c'est nickel ça, un chevenne. Wow. Putain, si je fais ça le jour du concours, c'est top. C'est top. Par contre, je vais vérifier si on peut bien pêcher cette zone, que je dis pas de bêtises. Il y a un petit chevenne, nickel. Hop. Et il l'a repris pile poil à la tombée. Hein. Ça n'a pas duré 2 secondes que c'était déjà pris quoi. Donc un beau poisson, il fait son 30 cm. Si je fais ça le jour de la compétition, c'est top. Hop. Et il repart direction de sous le pont directement, ça n'a pas attendu. Putain, c'est top ça. Donc ici il y a du poisson. Je veux juste que je confirme que je peux pêcher ou non la zone. Après vérification, j'ai la permission de pêcher devant le pont, mais pas sous le pont lors du concours. En temps normal, on peut pêcher sous le pont, mais pendant le concours, je dois absolument pêcher uniquement devant le pont. J'ai le droit de faire le lancer que je viens de faire. Et donc, si je reprends un chevenne ou un autre poisson, ce serait top. Poisson. C'est quoi cette fois-ci? C'était une petite perche. Mais donc il y a du poisson là. Oh, c'est nickel. Je vais faire un dernier lancer et puis je m'éloigne d'ici parce que je veux pas attirer du monde sur la position sur laquelle je suis. Mais en tout cas, en 2 lancers, 2 poissons. Touche. Poisson. Et donc il faut bien que je m'habitue à sortir l'épuisette à temps. Mon épuisette est tombée. C'est une petite perche. Et donc, ce poisson-là serait validé. Tout petit, sur une petite pêche en finesse sous un pont, c'est nickel. Fallait pas plus que ça. J'ai vérifié ce que j'avais à vérifier. Hop, le poisson s'est détaché en plus dans l'épuisette. Donc je devrais le remettre à l'eau avec l'épuisette normalement. Je vais juste la retaper doucement. Et ok, nickel, c'est un plan qui marche. Maintenant que je sais ça, j'en sais beaucoup sur la zone. En tout cas, je sais tout ce que je voulais savoir. Je sais pas si vous le voyez bien, mais en face de moi, il y a une barre qui vient de passer. Et en fait, c'est le gros problème pendant cette compétition, c'est qu'il y a beaucoup de cycles et de passages de bateaux qui vont se faire sur le parcours. Pas pendant le week-end parce que non, c'est off, mais ils sont en train de faire des travaux. Et c'est pour ça que le secteur 1 est déjà compliqué de base. Mais avec le passage de bateaux qui doit remuer le fond, ça doit vraiment mettre sur off les poissons. Donc il faut les repérer au bon endroit. Donc là je me suis déplacé un petit peu, vu que j'ai repéré une zone qui donne très très bien. Je vais pas aller l'embêter cette zone là. Je vais essayer de pas la faire identifier. Pour moi elle est vraiment limite de l'autorisation. Mais si je peux y pêcher, même si je peux pêcher que l'entrée et pas lancer sous le pont, ça va mordre, ça va mordre. Vous avez vu, ça a mordu. Donc j'ai toutes mes chances de faire beaucoup de poissons. Et j'ai même envie de dire que je risque de finir premier. Et j'ai vraiment confiance en ça si je suis le pêcheur, le seul qui a repéré cette zone et qui va dessus. Alors honnêtement, je pense pas être le seul à avoir repéré la zone parce que j'ai vu qu'il y avait... on voit que ça a été marché. Donc il y a des gens qui vont là et qui vont pêcher. Les poissons sont peut-être très petits, mais si j'en fais beaucoup, c'est vraiment top. C'est pour ça que je ne veux pas insister, je ne veux pas me faire repérer, je ne veux pas tuer la zone non plus. On est à 2 jours de la compétition. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai pêché cette pile là et pêcher un petit peu cette ouverture ici. On va voir ce que ça a donné. Donc voilà le montage kickback. Je pêche avec un hameçon simple, sans texan, pour vraiment laisser une liberté et m'assurer de mieux toucher le poisson, quitte à m'accrocher un petit peu sur le fond. Et après, je mets un plomb ici, c'est un plomb de 5 grammes normalement, avec 20 cm de fond, 10-15 cm de fond. Donc ce que je vais faire, c'est bien simple, je vais lancer le long du pilier ici, et je vais gratter sur le fond pour voir ce que ça donne. Hop. Donc je prends contact, et vu que le plomb est fort et assez lourd, j'aurai un contact assez rapide avec mon plomb. Hop.
Donc voilà, risque de m'accrocher, c'était prévu. Pas prévu. Ah, c'est très... Je sais pas en quoi je me suis accroché, mais c'est très élastique. À mon avis, je me suis accroché dans une petite branche. Ouais, à mon avis, ça c'est une petite branche dans laquelle je me suis accroché. Ce qui va être assez dérangeant pour se décrocher du coup. Je dois retirer et casser. Je sais pas à quel niveau ça va casser par contre. Hop, là ça a cassé. Et qu'est-ce que je ressens? Je ressens plus rien. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai perdu tout mon bas de ligne là d'un coup. J'ai perdu... Ah non, j'ai cassé au niveau de mon agrafe. Ok, bon je dois refaire un petit montage. Mais donc c'était prévu, hein. Faut tester un petit peu. Vaut mieux que je me casse un peu la figure maintenant et que ça aille mieux pendant le concours que l'inverse. Hop, voilà, je viens de refaire mon montage. Celle-ci, je tape une petite croc. Et donc j'ai l'impression que ça accroche fort sur la gauche. Parce qu'en fait j'ai lancé sans le vouloir sur la gauche alors que je voulais lancer un peu plus sur la droite. Hop, nickel, là c'est un bon lancer. Je n'ose pas lancer trop loin, j'ai peur de rater mon lancer. Y'a rien hein. Donc là, je viens de tomber, je viens de discuter rapidement avec un des des néerlandophones, pardon, dans les plus doués de la compétition, vraiment un bon pêcheur et très sympathique. Alors, je me rappelle pas de son nom, je le mettrai dans la description de la vidéo, on ne sait jamais. Mais très très bon pêcheur, qui a fait une super manche à Gand. Peut-être parce que c'est peut-être plus son secteur, mais vraiment sympa. Et ils viennent de confirmer aussi, ils viennent de dire que c'est un secteur très compliqué et que la péniche vient de passer sur le secteur d'en bas et que ça fait une zone toute noire, très dégueulasse apparemment. Et le bateau doit remuer tellement fort le fond, à mon avis, il n'y a pas tellement d'eau et la péniche doit tellement gratter sur le fond que... il y a tellement de sédiments qui remontent en surface, ça devient compliqué. Je pêche vraiment tout petit, c'est normal, c'est mes teasers de cuillère que j'utilise là. Mais pour mon montage, ça sera bien. Là, je viens d'essayer donc une petite croc juste avant. Ce que je reprochais à la petite croc, c'est que je la trouvais trop flottante. Donc on va essayer ce petit leurre là. Pour voir si peut-être plus coulant, peut-être que je pourrais mieux pêcher. Donc là, je suis vraiment en train de pêcher l'ensemble de la structure ici. Et essayer de repérer une touche, ou au moins une touche, une indication, un coloris que je pourrais faire. Et donc là sous le pont j'ai pêché avec un coloris rouge, c'est pour ça que je viens de mettre un petit coloris rouge. Et j'essaie vraiment de pêcher petit, parce que je pense pas que... Il y aura vraiment deux strates qui va se distinguer. Soit si je pêche le secteur là, ce sera vraiment très petit, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tantôt, pour essayer d'avoir une petite tape là-dessus. Soit à l'inverse, pêcher très gros pour avoir une tape unique, mais sortir un brochet quoi, et gagner beaucoup de points d'un coup. En espérant... Oh oui, j'ai une touche. Et puis du petit poisson ici. Bon, il y a 2-3 guêpes qui tournent ici. Oh putain, il y a un nid de guêpe dans le mur. Ça, j'avais pas fait attention. Ah, il y a juste un nid de guêpe juste là sous le mur. Donc je vais quand même m'éloigner un petit peu pour pas risquer quelque chose. Il vaut mieux que je me rende compte maintenant qu'après, ça c'est bien. Mais il faut faire attention à ce genre de choses, ce serait bête d'être éliminé du concours parce que piqué par des guêpes et incapable de savoir continuer à pêcher. En fait, il y a encore une zone autorisée à la pêche ici. Là, il y a un panneau avec une flèche interdiction de la pêche à gauche. Ça signifie qu'à droite, on peut encore pêcher. Ça, c'est top. C'est-à-dire que là, devant moi, il y a une petite zone et c'est le petit cours d'eau que j'ai pêché juste avant où j'ai fait un chevenne et deux perchettes. Donc dans ce petit morceau-ci, j'ai encore l'autorisation de venir pêcher. Et ça peut faire toute la différence. Allez, le petit cours d'eau n'a rien donné. Donc je passe sur une petite zone, une petite bordure qui pourquoi pas. Hein. Bon, je réessaye le petit cours d'eau mais de l'autre côté. Ah, mais c'est vrai que l'eau est vraiment noire ici, c'est exagéré. Avec le passage de la péniche il n'y a pas si longtemps, l'eau est noire quoi. Donc je continue à m'attaquer à ce petit tronçon qui m'a rapporté du poisson là tantôt parce que je me dis que si je cours et qu'il y a un autre pêcheur qui arrive sur le spot avant moi,
faut que j'ai peut-être la possibilité de prendre un autre, une autre partie de tronçon disponible. Donc j'essaye. Hop, d'ailleurs ici je suis plutôt bien dégagé. Pour pêcher. Oh, je vois une brème ou une carpe qui passe là. Donc il y a un petit peu de vie, c'est déjà ça. Ah, j'ai raté un truc là. Bon voilà, j'ai fait de pêcher le petit bras, donc j'ai eu une touche sur l'autre côté. Au leurre de surface, rien. Et maintenant je passe sur une autre zone que j'avais déjà pêché précédemment. Et là j'ai pêché sur un petit leurre de surface, une petite cuillère pour pêcher les bordures. Pour voir s'il n'y a pas moyen de faire une perche ou deux. Juste pour voir s'il y a un petit peu d'activité en bordure quoi. Ici pour moi c'est un plan vraiment intéressant à pêcher hein. C'est ça que j'ai déjà insisté un petit peu précédemment, même malgré le fait que j'ai rien fait. Et ça reste une zone très très intéressante pour plein de raisons différentes. Déjà rien que le fait que maintenant il y a des bateaux qui passent. Ici c'est une zone qui est dégagée plus rapidement que le reste avec l'eau. Mais par contre, ce qui est un peu plus dérangeant, c'est que je le vois. Enfin, moi je le vois facilement. Il y a des bancs énormes. Mais quand je vous dis énorme d'alevin, c'est vraiment énorme quoi. Là, je me suis accroché, je me suis bien accroché à mon avis. Ah, décroché. Cette technique est vraiment incroyable quand même pour se décrocher. Franchement, je ne connais pas deux qui font la même chose aussi bien. Hop là. Et donc cette zone-ci elle est très intéressante, mais les bancs d'alevin sont tellement gros que moi ce que j'ai peur c'est que les poissons ne soient pas mordeurs parce qu'il y a trop de nourriture quoi. Donc ma stratégie était plutôt de me dire que il y avait aussi du déchet qui allait descendre un peu plus bas et c'était pêcher cette partie descendante qui serait peut-être intéressante. Donc au lieu de pêcher le haut du truc, pêcher plutôt depuis vers en bas. Non, je vois qu'il y a un pêcheur qui a dû descendre quelque part par ici, mais oh purée, c'est pas du tout stable ici. Bon, je vais faire un lancer, mais sans espoir quoi. Oui, je repasse sur l'accro qui a marché là tantôt. J'ai plus une tape là, hein, plus aucune. Alors peut-être que je suis pas assez discret, peut-être que j'ai fait trop de bruit, peut-être qu'il y a d'autres paramètres qui jouent en compte. Là j'ai une touche. Je vérifie, il est tellement bas de ligne, on ne sait jamais que c'est un brochet. Je fais un dernier lancer puis j'arrête là. Poisson. Ouais, c'est déjà de belle taille hein. Ouais, c'est des beaux chevennes en fait. Ah, c'est une perche en fait, c'est une perche. C'est pas du tout un chevenne, c'est une perche. Hop. Ouais, donc il y a des beaux spécimens là en fait. Donc nickel, vraiment à pêche à gratter sur le fond. Waouh. C'est une belle perche de 25 ça. Donc ça c'est des trucs qui valent des points quoi. Et même pas mal de points. Hop là, l'heure de décrocher. Je vais la remettre quand même à l'épuisette, juste pour prendre l'habitude. Hop, hop. Parce que le problème en fait, c'est qu'ici il n'y a pas beaucoup de fond, donc pour la remettre dans l'eau, hop là, et là elle repart. Ouais, c'est déjà une belle perche, un beau poisson. Donc ça c'est important de savoir qu'il y a ça. Donc ouais, c'est vraiment le point gagnant. En fait il y a une grosse fosse juste sous le pont. Donc c'est vraiment un truc qu'il faudra pêcher absolument pendant le concours. Et je suis vraiment à la limite. En réalité j'aurais pas le droit de lancer sous le pont. Donc j'aurais vraiment pêché l'entrée du trou et pas plus quoi. Mais vu que je sais faire, c'est tout ce que j'ai besoin à savoir pour le concours. Donc là je suis en train de chercher un chemin. Ah bah, je suis en train de chercher ce chemin. Nickel. Un pêcheur déjà fait pour moi à mon avis. Donc dans le pré-fishing, il y a plus d'un motivé
soit c'est un local qui connaît l'endroit, soit pendant le pré-fishing, il n'y en a plus un de motivé qui ait trouvé ce petit chemin derrière pour accéder sur le spot. Oh, ça vient de sauter un peu plus loin sur l'eau. Bon, certainement du blanc encore une fois. Non, j'ai pas encore les pieds dans la flotte. Normalement, c'est peut-être marécageux, mais pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir mes pieds dans la flotte. Et je fais très attention où je marche pour pas déclencher un nid de frelons ou de guêpes. Là, je fais très attention à la nature. Nickel. Et là, je viens d'arriver sur cette bordure. L'eau est très peu profonde, mais rien n'empêche. Donc, je vais remettre correctement ma petite croix à une patte. Je vais faire un petit lancer et on va gratter un petit peu cette zone. Bon voilà, j'ai fait la zone. Ça peut être intéressant, mais en fait elle est galère parce que c'est assez marécageux quand même. L'eau commence directement là où je mets mes pieds ici. Du coup j'ai déjà un peu les pieds trempés en essayant de me rapprocher trop de la zone. Donc je vais voir maintenant un petit peu plus haut dans le petit tronçon de la rivière vu que j'ai fait tout le trajet jusqu'ici. Et comme ça au moins j'aurais confirmé ce que je voulais et j'aurais fait la globalité du parcours. Alors je réfléchissais aussi à un truc. Si je pêche le pont, j'aurais pu relâcher le poisson dans cette zone là. Comme ça il aurait pu redescendre. Mais ici je trouve que la zone est très encombrée. Et je pense pas qu'un poisson de belle taille puisse passer là-dedans. Et donc du coup je pense que si je viens libérer un poisson de ce côté-ci, je le condamne forcément. Donc je vais pas pêcher ce côté-ci. Et je vais pas libérer le poisson là. Je vais le libérer sur l'autre zone. Quitte à pourrir mon secteur parce que si je fais 2-3 poissons, c'est possible qu'après ça devienne une zone morte entre guillemets. Donc voilà, ma session à hâte est terminée. Comment elle se termine? Tout simplement bien parce que j'ai repéré une zone excellente pour faire la pêche. Mon idée c'est tout simplement si je viens tirer le secteur 2 de rusher la zone et de demander à un contrôleur de venir m'accompagner de telle manière à s'assurer que je peux pêcher éventuellement sous le pont. Devant j'en suis sûr, en dessous j'en suis moins sûr. Dans tous les cas, je demanderai à un contrôleur d'aller là-bas si je ne veux pas tirer le secteur 2 pour m'assurer qu'aucun pêcheur mal intentionné vienne à pêcher sous le pont en toute discrétion sans se faire repérer. 3 sessions pré-fishing, dont ma dernière session le 6 octobre, et quand je rentre chez moi vers 15h20, j'apprends qu'il y a eu une modification sur le secteur 2 et sur le secteur 1. Et du coup, ça change la donne, sachant que la dernière journée, je l'ai effectuée au nord de Hatt. Et qu'est-ce que je constate? Que le parcours commence juste après la zone que j'ai pré-fichée. Donc j'ai passé énormément de temps à essayer de trouver une zone promettrice aux poissons, que j'ai réussi à trouver, et j'apprends en rentrant qu'elle n'est plus valide depuis quelques minutes. Donc j'ai perdu une dernière journée de pré-fishing. Je comprends les raisons pour lesquelles la zone a été modifiée, mais ça me dérange assez, c'est que moi je voulais vraiment compter sur le pré-fishing, et je ne pourrais pas pêcher aujourd'hui, donc là on est le samedi 7 octobre, aujourd'hui je ne pourrais pas aller pré-ficher, et donc du coup le 8 octobre je découvrais une nouvelle partie de parcours. Qu'est-ce qui change? Donc la partie nord du secteur 2 a disparu, donc toute la partie que j'ai pré-fichée, dont le sous du tunnel où j'ai trouvé qu'il y avait une fosse à poissons. Bon, ok, c'est un petit peu illégal dans le sens où le premier qui serait arrivé là-bas aurait forcément pour moi gagné le secteur parce que c'était une zone qui donnait vraiment très bien. Mais c'est quand même énervant de me dire que j'ai passé du temps à pré-ficher et que ça a servi à rien. Donc maintenant le secteur 2 il est décalé et on va pêcher toute une partie de l'ancien secteur 1. Donc cette partie-là, elle finit ici. Là, c'est la zone où j'ai réussi à obtenir mes 2 belles perches à la cuillère lors de ma première session. Donc voilà. Et ensuite pour le secteur 1, là, le changement. Donc ici avant c'était la fin du parcours du secteur 1. Et donc tout le tronçon ici, je ne l'ai jamais pêché. Je vais le découvrir le jour J. Et là, ça chamboule un peu mes stratégies. Donc, quelles sont les stratégies présentes? Je vais vous reprendre les stratégies par secteur. Secteur 1, on commence ici. Première possibilité, je remonte tout ce secteur-là, tout le tronçon que j'ai déjà pêché, que j'ai déjà préfiché, et donc que j'ai connaissance du type de milieu. Donc je sais qu'il y a à plusieurs endroits des fins d'écluses et débuts d'écluses avec des arrivées d'eau, chouette. Je sais aussi qu'il y a des nénuphars, chouette, c'est là-dedans que j'ai pris mes poissons, pour rappel. Par contre, il y a un désavantage par rapport à la nouvelle partie, c'est que la nouvelle partie, par défaut, je suppose qu'elle a été moins préfichée.
qu'il y a moins de pêcheurs qui ont pêché cette partie-là. Et donc, du coup, il y a peut-être un petit peu moins de pression de pêche. Et s'il y a moins de pression de pêche, il y a possibilité de faire éventuellement plus de poissons sur ce secteur-là. Et donc, plus intéressant. Et c'est là que vous comprenez un petit peu la complexification des choses pour le secteur 1. La question, est-ce que je prends le risque d'aller sur une zone que je n'ai pas préfichée, donc que je n'ai pas connaissance, qui est peut-être une zone pas spécialement mordeuse, mais par contre, qui, si elle est mordeuse, a eu moins de pression de pêche en toute logique, sauf s'il y a beaucoup de pêcheurs qui vont pêcher aujourd'hui, vu qu'ils ne peuvent découvrir ce secteur-là qu'à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je prends ce risque-là? Ou est-ce que justement je vais directement pêcher le secteur que j'ai déjà connu mais qui a subi plus de pression de pêche? Donc là, c'est un peu complexe comme décision. En tout cas, au niveau matériel, ce serait ma canne light et ma canne à brochet, parce que c'est typiquement le type de milieu. Par contre, maintenant, si je viens tirer le secteur 2, j'ai deux possibilités. Soit je cours monter jusqu'à la fin du parcours pour profiter du petit secteur ici où il y a la petite rivière sur le côté qui est autorisée à la pêche, et potentiellement espérer tout prendre une ou deux petites perchettes, donc je ne viserai pas plus qu'une ou deux petites perchettes dans ce cas-là, et me dire que le secteur 1, 2 va quand même rester complexe, et donc va minimiser les chances de faire du poisson. Soit je me concentre sur le centre de hâte, qui est une zone un peu plus perche, cendre, et après le brochet pour moi. Donc du coup, il y aurait éventuellement une pêche à cendre à faire à ce niveau-là. Surtout que j'ai eu des échos que du cendre a été sorti récemment dans le centre de hâte, donc je peux essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Ou dernière possibilité, c'est courir et faire l'ancien fin de secteur 1 et profiter de tout ce segment-ci pour essayer de pêcher perche brochet, comme je l'ai déjà fait. Ce que j'ai peur en réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui prennent ce chemin-là, beaucoup trop de pêcheurs, et en fait l'idéal c'est que j'arrive ici en premier pour pouvoir profiter. Le problème c'est que comme je viens de vous le dire, là je vais devoir courir avec deux cannes, alors que si j'aurais pêché le parcours qui est maintenant plus existant ici, j'aurais pu y aller avec une seule canne en light et j'aurais fait toute ma pêche au même endroit. Donc j'aurais pu les équiper vraiment très léger, vraiment pour courir et pouvoir profiter vraiment d'un équipement léger pour arriver rapidement sur zone. Alors que là, me limiter à une seule canne, c'est prendre trop de risques parce que si le brochet est un peu actif, il me faut ma canne à brochet. Problème aussi, c'est que si je décide finalement de me rabattre sur la zone à cendre ici, il me faudrait ma troisième canne avec moi. Donc ma pêche, ma canne light, ma canne à brochet et ma canne à cendre. Et vu que j'ai malheureusement cassé mon autre canne qui était polyvalente, que je pouvais faire perche et cendre avec, un petit peu moins en trésuel et un petit peu moins la recherche des grosses cendres, mais j'aurais pu faire une petite pêche alternative à ce niveau-là, ça aurait été top. Mais du coup maintenant je suis un peu bloqué. Et donc du coup, pour le secteur 1, j'aurais tendance à remonter parce que c'est le secteur que j'ai repêché et je préfère me dire qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ont préfiché aujourd'hui sur le secteur 1, sur cette zone-là, et vont la rendre complètement une pression de pêche folle, et va rendre inactif la zone. C'est ce que je préfère me dire. Ou à l'inverse, et donc moi l'inverse, remonter ce secteur que je connais un peu plus et là où j'ai fait mes perches quoi. Donc ce serait un peu mon idée de base à l'heure actuelle, à voir ce que ça va réellement donner au moment T. Mais bon, voilà, ça vous donne une première idée de comment je vais effectuer les choses. Est-ce que j'ai un dernier détail à rajouter? Bah, c'est surtout le secteur 2 qui va devenir complexe. Il faudra que je prenne une décision, à mon avis, le jour même, sur le type de pêche que je vais effectuer. Parce que je me dis que bon, la zone ici, elle est quand même canon pour le cendre. Elle est quand même facile d'utilisation, elle est assez large, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de, de gêne par rapport aux pêcheurs. Mais en même temps, j'ai pas repéré une zone bien spécifique à pêcher, j'aurais tout fait. Alors que là, si je pêchais la zone ici en fin de parcours, je vais devoir vraiment accélérer. Et j'ai peur de pas être le plus rapide si je me balade avec deux cannes. Après, je pense qu'il y a la possibilité de pêcher avec deux pêcheurs, un pêcheur sur chacune des rives. Et c'est cette technique-là que je vais essayer de faire. Je vais essayer de tâter pour voir qui va aller où. Ce serait bien que je sache s'il y en a beaucoup qui vont parcourir et rusher la fin de parcours. Ou encore, comme je vous l'ai dit, me tenter sur le début enfin la fin du parcours de l'autre côté, sur le secteur 2, pour espérer faire une ou deux perches. Et le problème, c'est que je me dis que la zone ici, elle est tellement promettrice que éventuellement il y aura quelques poissons quand même qui vont être sortis et donc du coup ils vont gagner beaucoup de points et donc du coup peut-être que perdre du temps là ce serait peut-être plus mieux de perdre un peu plus de temps ici, d'avoir plus de chance au final que d'être seul là-bas et d'avoir quand même pas beaucoup de chance en réalité, sachant que potentiellement je serais pas le seul à monter là. Donc mon idée vraiment de base là actuellement, et puis bon il y a quand même une ou deux zones que j'aurais bien voulu insister un peu plus par là. C'est compliqué. Vraiment, le secteur 2,
me semble vraiment un choix compliqué. Le secteur 1, je vois assez bien l'avancée que je pourrais faire parce que ça a donné sur plusieurs points, donc plusieurs aspects, donc je suis un peu plus confiant. Pour le secteur 2, beaucoup plus complexe.